Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce tout premier Learning Snack de notre deuxième saison. Pour rappel, les Learning Snacks, ce sont donc des formats courts qui nourrissent votre curiosité et vous mettent en appétit avec un sujet spécifique, avec l'appui aussi d'un expert de qualité. Alors, avant de démarrer, 3 petites informations pratiques à vous communiquer. La première, vous pouvez suivre ce webinaire depuis n'importe quel navigateur, Google Chrome étant le plus adapté. Deuxième chose, si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat et on a quelqu'un qui essaiera de vous aider le plus vite possible. Et alors, dernier point, justement dans ce chat, si vous avez une question tout au long de la présentation, n'hésitez pas à le partager dans le chat et on aura une session de questions-réponses à la fin de la session. Alors voilà. Assez parlé, il est temps maintenant de se mettre à table et de rentrer dans le vif du sujet. Et donc pour cela aujourd'hui, nous accueillons donc Eric Stenauer. Eric, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Nous sommes ravis donc de t'accueillir parmi nous. Merci. Donc Eric, tu es General Manager chez Keytech et tu as aussi été fondateur de Keysec 360. Tout à fait. Oui. Donc la cybersécurité, c'est un peu, tu t'y connais un petit peu. Un petit peu. Ce qui tombe plutôt bien donc pour le sujet du jour, qui est effectivement la cybersécurité. Donc Eric va vous expliquer durant une vingtaine de minutes différents trucs et astuces pour assurer votre propre sécurité en ligne aussi, parce que oui, les gens peuvent eux-mêmes assurer leur propre sécurité. Ce n'est pas que la responsabilité du département IT. Et il va même faire une petite comparaison entre gérer un ordinateur et gérer une voiture. Donc voilà, on est curieux d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà, Eric, la parole est à toi pour une vingtaine de minutes. Et alors nous, on se retrouve juste après pour les quelques questions-réponses. Bon amusement et bon appétit. Merci beaucoup Jérôme pour cette introduction. Bien, voilà, rentrons dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous laisser mon adresse email. Je vais la laisser apparaître quelques instants afin que vous puissiez poser éventuellement vos questions après ce séminaire également par mail et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis ça parce que dans la partie néerlandophone que nous avons eue précédemment, nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions et donc je trouve que c'est un peu frustrant sans ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vais pas vous parler plus de moi parce que je pense qu'on est là pour le contenu du sujet justement et on va gagner du temps là-dessus plutôt. On va à l'affiche aujourd'hui, on va faire 3 petites phases. La première, c'est comprendre le pourquoi de la cybercriminalité. Qu'est-ce qui motive les criminels? Pourquoi? On va voir si nous sommes impliqués. On va parler aussi de notre vulnérabilité par rapport à ça. Et puis, on va également voir les dangers. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir aussi des remèdes. Voilà, commençons si vous le voulez bien par le pourquoi la cybercriminalité et pourquoi elle ne cesse d'augmenter. En fait, il y a cette recrudescence est causée par 3 phénomènes majeurs. Enfin, il y en a plus, mais les principaux phénomènes, ce sont l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets, dont on va parler, le modèle économique, le business model, parce qu'on peut réellement parler, hélas, d'un modèle économique. Donc, il y a l'appât du gain, évidemment, du gain facile et anonyme. Et ensuite, il n'existe pas un pansement universel. Il n'y a pas de baguette magique. La cybersécurité se passe à plusieurs niveaux. Et donc, nous allons voir que pour chaque type de menace, il y a évidemment des solutions et des remèdes comportementaux ou peut-être techniques. D'accord ? Commençons par l'Internet des objets. Alors, en riant, on dit souvent « The S in IoT stands for security ». Vous aurez compris, évidemment, l'humour. Ça veut dire que nous avons de plus en plus d'objets qui sont connectés sur l'Internet et pas toujours bien protégés. Ou protégés, par exemple, par des mots de passe par défaut qui sont livrés avec votre matériel. Par exemple, votre Smart TV, dont le mot de passe est peut-être 4x0, que vous n'avez peut-être pas changé. Ce sont tous des points vulnérables. Rien qu'en Belgique, pour vous donner une idée, nous avons plus de 6 millions d'adresses IP utilisées en ce moment. Ça veut dire que c'est plus que la moitié de la population. Ce sont des appareils qui sont accessibles et autant de points d'entrée sur Internet. Ça, c'est le IoT, Internet of Things. On va d'ailleurs tout de suite voir où on en est pour le nombre d'adresses IP aujourd'hui utilisées dans notre pays, rien que dans notre petit pays. Donc, en passant normalement dessus, nous allons pouvoir constater que rien qu'en Belgique, il faut viser,
peut-être zoomer davantage. Voilà. Vous voyez qu'il y a 6 400 et des 1000, presque 500 000 adresses utilisées. Donc, ça, c'est un premier problème majeur. Passons sur les autres causes de cette recrudescence. C'est le modèle économique. C'est un modèle économique, donc l'appât du gain. Je me réfère souvent ici à Sutton's Law. Willie Sutton était un cambrioleur de banque pendant le XXe siècle, 21e siècle, qui a terminé d'ailleurs à Alcatraz, et qu'on lui a demandé pourquoi cambriolez-vous des banques? Il aurait répondu, selon, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, because that's where the money is. C'est parce que là que se trouve l'argent. Et aujourd'hui en science, et plus précisément aussi en médecine, lorsqu'une cause est tellement évidente, eh bien, on dit que pour faire un diagnostic, on doit commencer par ces causes-là. Et ici, c'est très clair que la cause principale, c'est l'attrait de l'argent, évidemment. À la différence que Willie Sutton, pour faire ses actes, il prenait un certain risque quand même. Parce qu'il était obligé d'être présent pour cambrioler des banques. Là où aujourd'hui, les malfaiteurs travaillent derrière un écran, avec un clavier, et dans un parfait anonymat. Donc, très peu de risques. Cet anonymat leur est garanti par le dark web, d'une part, on va en parler tout de suite, les VPN qui encryptent leurs données, des proxys, c'est-à-dire des points de relais. Donc, ça veut dire que les données sont fragmentées et difficilement traçables. On ne peut pas remonter à l'origine, ou difficilement. Et le fait que quand ils demandent une rançon, en plus, ils se font payer en crypto-monnaie, Bitcoin ou autre, qui est également parfaitement anonyme. Donc, on a un gros souci de ce côté-là également. Ça ne nous aide pas. Je vous avais promis de parler du dark web. Un terme qu'on utilise souvent, c'est en fait la face cachée du web. C'est pour ça que je compare ça à un iceberg. C'est la face qu'on ne voit pas. Hein. Ça permet de naviguer de façon totalement anonyme, simplement moyennant un navigateur qui n'est pas Chrome ou Internet Explorer ou Edge ou Mozilla, mais un navigateur dark web dont Tor, TOR, est le plus connu. Mais ça permet également de publier des choses de façon anonyme, et donc les sites ne sont pas indexés, vous n'allez pas trouver ça sur un moteur de recherche, il faut connaître les adresses, mais tout ça reste anonyme. Donc ça facilite la tâche des malfaiteurs, même si le dark web n'est pas utilisé que par les malfaiteurs. Pensons par exemple à des activistes de droits humains, ou à des journalistes dans des pays à régime totalitaire, ben, ils utilisent également le dark web. Ceci dit, c'est quand même du pain béni pour les criminels, parce qu'on y trouve des cartes de crédit, des comptes PayPal, des identifiants pour des réseaux sociaux, email, serveurs, divulgation de données clients qui n'ont pas payé de rançon, donc on a divulgué leurs données, des tutoriels et outils de piratage. Aujourd'hui, tout le monde peut apprendre à être hacker. Si on n'a pas envie d'apprendre, on peut toujours louer les services d'un hacker professionnel, vente de logiciels malveillants, portefeuille Bitcoin et tout autre trafic illicite ou commerce illicite. Donc, c'est vraiment le marché noir du web. D'accord? Ça, c'est une autre raison principale pour cette recrudescence. Et la troisième raison, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas le one size fits all story. Il n'y a pas un patch pour tout. C'est à différents niveaux qu'on doit se protéger. Et alors là, il y a des idées reçues, des mauvaises idées. C'est par exemple que le RGPD nous protégerait. C'est bien une chose dont les malfaiteurs se contrefoutent, permettez-moi l'expression, ce sont bien les règles. La technologie, elle essaye de nous protéger, hein. Par exemple par l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui beaucoup utilisée. Mais en même temps, chaque évolution technique constitue une nouvelle base de menaces. On va voir pourquoi. Les spécialistes, eux aussi, essayent de nous protéger, mais ce n'est pas parce que la police patrouille, par exemple, dans votre commune, que votre maison ne sera jamais cambriolée si vous laissez la porte ouverte. Donc il y a un rôle, nous jouons un rôle également. Et alors, ce que j'entends parfois dire, ou même souvent, c'est que de toute façon, nous, le simple utilisateur, on ne doit pas les intéresser, on n'est pas une cible, et d'ailleurs, on n'a rien à cacher. C'est deux fois faux. D'une part, parce que les attaques ne sont pas ciblées généralement. La majorité des attaques sont scriptées pour justement faire un maximum de victimes. Et rien à cacher, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que les personnes qui prétendent n'avoir rien à cacher ne m'ont jamais donné le mot de passe de leur adresse email quand je leur demandais, donc c'est pas non plus tout à fait vrai. Et en fait, la mauvaise idée, la fausse idée, la pire de toutes, c'est de se dire qu'on peut rien y faire. Ce qui est faux. C'est faux pourquoi? Si vous permettez, c'est ce qui va introduire le deuxième module, la deuxième partie, notre implication justement.
je vais faire une analogie. Hein. Est-ce que c'est vraiment un problème d'informaticien et expert uniquement ou pas? Je dirais simplement, vous avez appris à conduire en voiture et pourtant vous n'êtes pas mécanicien. Votre voiture est équipée de systèmes technologiques modernes pour vous protéger. Et pourtant, ça ne vous dispense pas d'être attentif à la circulation, ni de ne rien laisser traîner dans votre voiture. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on est impliqué également lorsqu'il s'agit de cybersécurité. Et nous sommes tous vulnérables. On va faire un petit poll, si vous voulez bien, une petite enquête parmi les participants ici présents. Nous sommes une petite centaine, je vois. Pour voir qui d'entre nous a déjà été en contact avec une forme de cybercriminalité, juste pour avoir une idée, d'accord? Alors, est-ce que vous avez déjà été victime de fraude sur votre carte de crédit? C'est-à-dire que, par exemple, votre banque vous dit, on a bloqué votre carte parce qu'on a détecté une fraude, alors que vous dites, pourtant, j'ai rien fait. Ou un sentiment d'invasion de votre vie privée, des messages d'hameçonnage, donc des messages qui essayent de vous faire aller vers un faux site ou d'un faux mail ou une usurpation d'identité. Donc, un message venant de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Des fichiers dangereux, des hyperliens où vaut mieux pas cliquer ou des logiciels qu'il vaut mieux pas installer. Des demandes de rançon, peut-être, pour ne pas divulguer des données volées ou les rendre à nouveau accessibles après les avoir encryptées. Vol de mot de passe, est-ce que vous pensez qu'un de vos mots de passe a déjà été volé? Et donc, vous avez plusieurs réponses possibles, sauf si vous répondez évidemment à la dernière réponse qui est « Je n'ai jamais été en contact », mais nous voyons qu'il s'agit ici de 1%. Donc, sur 100 personnes, il n'y a que 1% des personnes entre nous qui n'a pas été en contact avec la cybercriminalité. Notons aussi que les messages d'hameçonnage sont de loin les plus importants, en même temps que les fichiers hyperliens dangereux. Et c'est ça que nous voyons davantage aussi dans la formation, évidemment, parce que ce sont toujours ces choses-là qui reviennent. D'accord? Donc, ayant fait ceci, ayant vu ceci, il y a peut-être à la personne qui a le 1% qui a répondu non, j'ai jamais été en contact, peut-être il ne le sait pas, peut-être qu'il n'en est pas conscient. Je dirais, regardez-y de plus près. Par exemple, les mots de passe. Est-ce qu'un de nos mots de passe se trouverait sur le dark web? Faisons le test. Vous avez un site pour ça qui est très simple, qui est très connu, qui s'appelle tout simplement fibpound.com. Et si je vais sur fibpound, donc vous voyez l'adresse ici, fibpound.com, et je tape mon adresse email et je descends un petit peu, là vous allez voir que j'ai moi-même été victime, notamment pas plus tard que, vous voyez le deuxième icône LinkedIn, during the first half of 2021. Alors on peut se dire, est-ce que c'est de ma faute? Non. Évidemment, c'est pas de ma faute si LinkedIn se fait hacker. Par contre, si j'utilise le même mot de passe pour d'autres comptes que LinkedIn, là j'ai un problème. A fortiori, si c'est un mot de passe que j'utilise pour mon adresse email. Là, je risque que quelqu'un d'autre vole mon identité, tout simplement. D'accord? Donc, la seule chose que j'ai pu faire, c'est changer de mot de passe et ne pas utiliser le même mot de passe partout, ce qui constituerait ce qu'on appelle un daisy chain. C'est-à-dire que c'est comme si je vous voulais vos clés de votre maison, mais que vous avez 3 propriétés et que la même clé rentre sur les 3 propriétés. C'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que on a bien montré qu'on est tous vulnérables. Faites le test vous-même avec votre adresse privée ou professionnelle. Vous allez voir, c'est parfois surprenant. Mais la question que ça soulève, évidemment, c'est mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce arrivé? Et là, évidemment, les causes peuvent être multiples, mais il y a 2 grandes familles de causes. Soit ce sont vos propres erreurs, tout le monde fait des erreurs, pas grave, vous êtes là pour apprendre. Soit ce sont des erreurs de tiers. Là aussi, vous pouvez prendre des mesures malgré tout, comme ce que je viens de vous expliquer, c'est changer de mot de passe régulièrement ou utiliser des mots de passe différents. C'est un des remèdes. Donc dans tous les cas, il y a toujours des remèdes. Les propres erreurs, ça peut être quoi? On a peut-être été victime d'un reniflage parce qu'on est sur un réseau Wi-Fi public et on se dit c'est gratuit en plus, on va prendre celui-là. Alors qu'il y a des pirates sur ce réseau, ou on est sur un site qui n'est pas protégé, qui n'est pas en HTTPS. On voit dans la formation d'ailleurs comment on peut s'assurer qu'on ne va que sur des sites protégés. Ou on a été victime d'hameçonnage, qu'on appelle un phishing scam. C'est-à-dire par exemple un faux lien vers un site qui redirige vers un site qui ressemble très fort au site que vous attendiez, mais qui est simplement une copie parfaite de ce site,
en espérant vous ôter un maximum de données. Ou un cheval de Troie. Alors, nous savons tous comment les Grecs sont rentrés dans la ville de Troie. Eh bien, un cheval de Troie, c'est quelque chose que vous exécutez depuis l'intérieur. Et donc, voilà, peut-être sans le savoir. Vous installez un logiciel que vous n'auriez pas dû, vous cliquez sur un lien que vous n'auriez pas dû, ou autre, d'accord? J'ai oublié l'escroquerie par persuasion, le social engineering. La seule forme d'attaque où on n'utilise pas de technologie, c'est simplement le pouvoir de persuasion. Donc, un appel téléphonique de quelqu'un qui se fait passer pour l'IT de votre société, votre banque, Dieu sait quoi encore, peut-être Microsoft même pour un problème sur votre PC. Ça, c'est ce qu'on appelle du social engineering. Il faut vraiment s'en méfier. Ou alors, vous avez été victime d'informations partagées en public. Les réseaux sociaux sont du pain béni pour les criminels. Donc, ne partagez pas trop d'informations surtout. Ou alors, vous avez été victime d'un accès non autorisé sur un de vos appareils. Un laptop que vous n'avez pas locké, par exemple, ou qui n'est pas mis à jour, ou un smartphone dont les mises à jour ne se sont pas faites. Donc, il y a une vulnérabilité qui a été exploitée. C'est pour ça que je dis toujours un smartphone, si vous dites j'ai des updates, c'est pas que des updates, des nouvelles fonctionnalités, c'est souvent des updates de sécurité. Faites-le ou planifiez-le pour la nuit qui suit quand même. Ou un disque USB que vous avez, un stick USB que vous avez inséré qui contenait un rançongiciel, par exemple, ou un malware ou autre, hein, malicious software. Tout ça peuvent être des causes. Mais ça peut être, comme on l'a dit, la cause peut être chez les autres. Un site web, un e-shop, une base de données ou application piratée. Tout simplement, j'y peux rien. Une protection insuffisante sur un réseau sur lequel je travaille. Ça, c'est pas de notre faute, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures à prendre et des remèdes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les dangers et les remèdes. C'est la troisième partie de ce Learning Snack. Durant la formation, toutes les formations qui vous sont offertes en matière de cybersecurity par le Sephora couvrent en fait la matière chaque fois en 3 étapes. La première, c'est la distinction des dangers, c'est important. C'est apprendre à reconnaître un danger. Après, il y a une démonstration. Pourquoi? Parce que on veut éviter de vous faire apprendre par cœur les 100 meilleures règles ou best practices. Ça sert à rien. Par contre, si vous voyez le modus operandi des hackers, la façon dont ils procèdent, vous allez retenir beaucoup plus longtemps le fait que ça existe et le fait qu'il y a un remède particulier à chacune de ces menaces. D'accord? Remède qui peut être technique ou comportemental, évidemment, selon la menace. Par exemple, je prends 3 points comme ça pour vous montrer un petit peu, évidemment, on en voit beaucoup plus, le type de trajet dans cette formation, c'est on a un danger, on a des conséquences possibles, et on a un remède. D'accord? Dans le cas du phishing scam, par exemple, eh bien, un des remèdes consiste à analyser en fait chaque hyperlien ou chaque adresse email et analyser le nom de domaine. Hein? Par exemple, vous voyez ici, il y a deux URL qui semblent identiques, mais qui cachent derrière, lorsqu'on passe la souris dessus, ça cache un autre nom de domaine. Ça se ressemble très fort, mais ça peut vous piéger. On va faire une petite démo. Voilà. Ici, par exemple, ça c'est le site, le bon site, hein, dont le nom de domaine, et le nom de domaine, c'est toujours ce qui se trouve devant la première barre oblique. C'est la seule chose qui est importante. Donc, dans ce cas-ci, c'est le nom de domaine plus l'extension keysec360.be. Si je vais sur l'autre site, qui est un autre URL, vous allez voir que le nom de domaine, c'est keysec360news.be. Donc, c'est pas le même site. Là, j'ai mis une barre rouge pour faire exprès. Mais sachez qu'enregistrer un nom de domaine comme ceci, comme j'ai fait ici, ça vous coûte 6 € par an. Et copier un site, comme je l'ai fait également, ça vous coûte une demi-heure, voire 1 heure de travail. Donc, ça veut dire qu'on peut facilement vous arnaquer de cette façon-là. Attention aussi, quand vous voyez un nom de domaine, allez voir si ça correspond réellement au nom de domaine de la société. Exemple, je pourrais vous envoyer un mail depuis Microsoft.com, avoir enregistré un nom de domaine Microsoft avec 2 0, pardon, 2 O. Vous ne le verriez peut-être pas. Ici, j'ai enregistré un nom de domaine qui s'appelle ms365.be, où je vous dirais, voilà, il est temps de changer votre mot de passe, ou pour accéder à un OneDrive, veuillez vous valider.
Eh bien ici, évidemment, si vous donnez votre email et votre mot de passe, eh bien, je vais évidemment avoir accès à votre compte. Parce que malgré le fait que le site soit en HTTPS, je vais évidemment stocker tout ça dans ma base de données en texte clair. Donc, il y a un réel danger. Donc, analysez toujours les noms de domaine. D'accord? Autre chose, par exemple, c'est le social engineering. On peut s'en protéger aussi. Mais là, je vous disais aussi, ça va être de plus en plus important parce que rappelez-vous, je vous ai dit au début de cette session, je vous ai dit, la technologie, c'est bien, ça nous protège. En même temps, ça crée des nouveaux dangers parce que l'évolution digitale crée des nouvelles menaces, évidemment. Pour vous montrer ceci, on va vous montrer deux sites et ça va être très clair pour vous. Un social engineering, rappelez-vous, le persuasion. Ici, on va voir un exemple de voice cloning. C'est-à-dire que si vous m'enregistrez maintenant, avec les bons outils, vous pouvez taper un texte qui sera lu avec ma voix. Ça veut dire aussi que votre CEO, par exemple, s'il a été enregistré, pourrait vous appeler, ou une personne pourrait vous appeler avec sa voix, en vous demandant, ou appeler le comptable, en demandant de changer, par exemple, le numéro d'un compte bancaire d'un destinataire. Et donc, là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est un double contrôle. C'est-à-dire que si vous appelez, envoyez un mail, en WhatsApp ou autre. Inversement, si vous recevez un mail de sa part, sa mailbox a peut-être été hacké aussi. Et la demande est un peu bizarre, eh bien, passez-lui un petit coup de fil, par exemple, pour être sûr, c'est bien vous qui avez envoyé ce mail. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on va voir un exemple ici de la technologie, vous allez mieux comprendre les dangers qui nous guettent à cause de la technologie. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Thank you. Merci beaucoup. Un autre cas où la technologie ne nous aide pas, par exemple, c'est des catfish. Un catfish, c'est quelqu'un qui essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une photo de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, la technologie vous permet de prendre une identité avec des photos qui sont générées par des algorithmes informatiques. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont toutes des personnes qui n'existent pas. Le site s'appelle d'ailleurs This Person Does Not Exist. Donc, ça a été créé de toutes pièces par des ordinateurs. Et donc, là aussi, quand vous voyez une tête derrière un profil LinkedIn ou autre, ça ne veut pas dire que la personne existe réellement ou que c'est cette personne. Donc, faites très attention à ça aussi. Ce sont deux exemples pour vous dire la vigilance ne s'arrête pas avec l'évolution de la technologie, au contraire. Voilà. Et donc, il y a un troisième exemple que je pourrais donner, ce sont les brèches, des data breach. Ça veut dire que c'est des sites qui ont été hackés ou des bases de données qui ont été hackées. Là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des gestionnaires de mots de passe, de sorte à ce qu'ils génèrent un mot de passe pour chaque site que vous visitez. Si un des sites a été hacké, ce qui peut arriver, vous l'avez vu, mais au moins, ce mot de passe ne va pas être utilisé ou permettre aux personnes de rentrer sur d'autres sites. Et là où vous pouvez, quand vous avez l'occasion, c'est toujours utiliser la multi-factor authentication ou la two-factor authentication, l'authentification multifacteur que vous connaissez. Ça peut être un mail qui vous est envoyé avec un code, ça peut être un SMS ou un one-time password, mais ça veut dire qu'il y a un double contrôle. Et donc là, si votre mot de passe est volé, on ne pourra rien en faire. D'accord? Exemple de data breach, par exemple, ici. Là, je pense que c'est le top 15 en 2021. Mais vous voyez qu'en juin 2021, j'étais parmi les 700 millions d'utilisateurs, les heureux élus, qui ont été victimes d'un hack de LinkedIn. Donc, je n'étais pas le seul. Mais bon, voilà. J'ai quand même une responsabilité, c'est de ne pas utiliser ce mot de passe ailleurs et de le changer. D'accord? Voilà, je sais. Ceci nous amène au résumé. Nous avons vu la mauvaise nouvelle, c'est que la cybercriminalité augmente et continuera à le faire parce que, bon, voilà, ça rapporte beaucoup d'argent
à des organisations clandestines. Nous avons vu que nous sommes tous vulnérables et concernés, mais nous avons vu également, et ça c'est la bonne nouvelle du jour, que pour chaque type de menace, il y a des remèdes précis. D'accord? Et ça, c'est le but de la formation, précisément. Donc voilà, je pense qu'on en est arrivé aux questions-réponses. Je suppose qu'il y a eu des questions qui ont été ou pas. Merci Eric. Avec plaisir. Effectivement, très intéressant. Et tout ce qu'on croit être un peu dans les films ou de la science-fiction, en fait, Oui. peut se passer. Donc, s'il y a bien un message à retenir, effectivement, c'est tout n'est pas la science-fiction. Il y a des choses qui existent vraiment. Des James Bond qui existent. Voilà. Et donc, et on a quelque chose à faire par rapport à ça. Oui, je pense on peut y faire quelque chose. C'est ça le message qu'on veut faire passer, évidemment. C'est que voilà. Et là où tu faisais le parallèle avec la voiture, où il y a besoin d'un permis de conduire, peut-être qu'on aurait besoin d'un permis de surfer ou d'un permis de naviguer. Non, mais là, on trouve Internet logique qu'on apprenne à conduire en voiture alors qu'on n'est pas mécanicien. Tout à fait. Et on trouve logique d'être attentif à la circulation alors qu'on est muni d'ABS et d'autres systèmes de sécurité. Donc, il y a quand même une analogie qui tient la route, je pense. C'est le cas de le dire. Exactement. Une question qui revient souvent aussi, c'est quand on navigue, on a souvent des petits pop-up qui apparaissent pour des cookies. Oui. Est-ce qu'on doit accepter tous les cookies? Alors là, voilà, ça c'est un des points que j'ai pas su couvrir au temps qui nous est réparti, évidemment, mais les cookies, ça c'est aussi important, oui. Non, on n'accepte pas tous les cookies. Simplement, on va pas chaque fois qu'on va sur un site aller voir quels cookies je dois accepter ou pas. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est paramétrer notre navigateur pour n'accepter que les bonnes cookies. C'est-à-dire qu'on va bloquer les cookies tiers, ce qu'on appelle les third-party cookies, parce que c'est des cookies qu'on ne doit pas accepter. Si je vais sur un site et que j'accepte les cookies, c'est pour qu'ils voient mes préférences à moi sur leur site et mes préférences de navigation. Pas sur des sites qui sont sponsorisés et où je vais retrouver une paire de chaussures identiques à celles que j'ai commandées sur le site, sur d'autres sites. C'est pas l'objectif. Ajoutez à Slack, si vous voulez vraiment bloquer ces third-party cookies et ne pas être tracé vers d'autres sites, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un advertising blocker, un bloqueur de publicité. C'est très efficace. Ouais. Une autre question qui revient souvent aussi, que vous, chez vous, vous posez peut-être aussi, c'est on a de plus en plus recours au cloud, à mettre nos données en ligne. C'est vrai. Est-ce que nos données sont mieux protégées dans le cloud ou sur notre... On a tendance à garder chez soi en disant c'est mieux protégé. C'est vrai. C'est une question qui revient souvent aussi. Au niveau de la protection, il y a une différence entre ce qui est vraiment dans le cloud et ce qui est... J'ai envie de répondre qu'on est tous dans le cloud. Tout le monde qui a une adresse email est dans le cloud, déjà. Donc là, on se pose pas trop de questions alors que c'est dans le cloud. À côté de ça, le cloud ne va pas vous protéger de choper un virus, par exemple. La probabilité est la même. Simplement, le cloud, en général, a une tolérance de panne beaucoup plus grande et est mieux protégé au niveau physique. Je veux dire, un data center, en général, au niveau protection anti-incendie, anti-vol, anti-intrusion, est quand même mieux équipé que, on va dire, un on-premise network, ce qu'on appelle un petit réseau chez soi. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect failover de serveur. Donc, si vous avez, par exemple, un compte Office 365, vous n'avez jamais eu, si votre serveur crash, vous n'avez pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est repris par un autre serveur. Et à côté de ça, il y a l'aspect d'une équipe qui fait les mises à jour, qui monitore tous les logs, qu'on peut pas se permettre dans une petite société non plus d'avoir des informaticiens qui font que ça. Voilà. Tout à fait. Et alors, une petite question, parce qu'il y a peut-être parmi vous des entrepreneurs qui nous suivent aussi. Quelle est, voilà, cet après-midi ou demain, vraiment la première chose à faire, la recommandation, dit ça c'est vraiment en tant qu'entrepreneur pour mon entreprise, la première chose à faire de base pour ma cybersécurité. Ouais, je vais parler pour mon moulin alors. Si c'est un conseil, une recommandation ou un partage d'expérience, c'est toujours bon à prendre. Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau informatique, en effet. Il y a le niveau sauvegarde, ça doit être bon. Et à côté de ça, il y a le niveau prise de conscience de chacun des utilisateurs. Parce que l'objectif n'est pas de dire on va punir la personne qui s'est fait piéger, mais c'est de se dire est-ce que cette personne était bien au courant de ce qu'elle devait faire pour éviter ce piège. Évidemment, oui. Et on a une question aussi dans le chat par rapport à la fiabilité de solutions comme It's Me. Est-ce que c'est vraiment fiable? Rien n'est fiable à 100%, mais tout ce qui est une sécurité supplémentaire à simplement une authentification par utilisateur et mot de passe, qu'on sauve même parfois dans son Chrome ou autre en disant j'ai plus envie de le remplir après, ce sera toujours mieux que d'ailleurs ce qu'on sauve dans son navigateur, il y a des exploits qui peuvent
venir chercher toutes ces données, tous ces mots de passe également. Donc, ce sera toujours mieux. C'est quand même une double authentification, ce sera toujours plus sécurisé. Donc, soyons prudents, mais pas parano non plus. Non, mais je veux dire, chaque étape est une bonne chose. C'est ça. Si on est voisins et que moi j'ai un volet, j'ai pas de système d'alarme, mais j'ai un volet, et toi tu n'en as pas, on viendra plus vite chez toi. C'est ça. Voilà, une belle métaphore pour résumer. Merci beaucoup. Il y a encore quelques questions dans le chat, mais on pourra encore y répondre par la suite, notamment via notre offre de formation. Donc, vous allez voir ici affiché notamment 3 formations. Donc, ça vous a peut-être mis ici en appétit. On vous a donné déjà quelques petites trucs et astuces, mais pour aller plus loin, et on voit que c'est vraiment un sujet qui est très très important. Il y a des formations qui sont données, qui vous permettent effectivement d'aller plus loin, de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en comprenant mieux aussi comment tout ça se passe. Et donc, vous voyez ici 3 formations que nous pouvons proposer avec des dates en octobre et en novembre pour voilà, vraiment jouer un rôle dans et vous protéger au mieux votre entreprise en ligne également et vous-même. Donc voilà. Eric, un grand merci en tout cas pour ces éclairages. Merci de m'avoir et invité. Voilà, on met aussi tes coordonnées si jamais vous avez encore une question pour te contacter. Oui, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi ça. N'oubliez pas, vous voulez en savoir plus, il y a notre site internet où vous retrouvez des formations spécifiques à cybersecurity. Et donc, je vous rappelle aussi la date de notre prochain Learning Snack, donc le 25 octobre, qui sera sur tout ce qui est Power BI aussi, un sujet aussi intéressant. Oui, donc voilà, on vous retrouve avec plaisir. On espère qu'on vous a bien mis en appétit et que maintenant, voilà, vous allez pouvoir protéger au mieux votre ordinateur comme votre voiture finalement. Tout à fait. Merci beaucoup Eric et bon après-midi à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.